Voilà, donc c'est tout ça pour dire que dans l'approche traditionnelle de prévention des risques / gestion de crise, il y a deux impensés, enfin deux hypothèses implicites qui sont souvent pas conscientisées par, y compris les spécialistes de ces domaines, des risques et des crises. Le premier impensé, c'est cette approche-là considère que le système est bon et donc il mérite d'être préservé à tout prix. Voilà. Ben non, je ne suis pas d'accord, puisqu'il mérite, selon moi, d'être transformé considérablement en profondeur et même peut-être d'être remplacé par un autre système. La deuxième hypothèse implicite, c'est que le système est viable et donc que c'est possible de le préserver. Voilà. Mais ça, maintenant, c'est fini. C'est-à-dire, il y a encore 20 ans, on pouvait peut-être sortir un certain nombre d'arguments pour étayer ce point de vue-là. Ça aurait été un point de vue faux, mais on avait pas mal d'arguments pour l'étayer. Aujourd'hui, il faut vraiment être d'une malhonnêteté terrible pour étayer ce point de vue-là. Il faut vraiment être totalement ignare. C'est le cas de la plupart de nos élites, hein, attention. Hein. La plupart des gens très intelligents aussi, hein, ils sont totalement ignares sur ces sujets. Mais quand on commence à objectivement et honnêtement, de façon intègre, quand on commence à se plonger dans ces problématiques, ces enjeux, non, maintenant c'est fini. On voit bien que le système, il se craquelle de partout, il ne peut pas être préservé. Et pourtant, on s'y accroche. Bon, ben, ce sera notre erreur la plus fatale, puisque un grand changement arrive. Alors, il y a deux options, c'est soit le préparer, et donc ça signifie l'anticiper, et derrière, éventuellement être capable de le gérer, soit ça va être le subir de plein fouet, quoi. Bon, donc ma résilience systémique, elle n'est pas une proposition pour changer le système. Voilà. Elle va changer des choses à des niveaux plus locaux, parce que c'est là qu'on peut concrètement faire des choses. On a un pouvoir d'agir, que ce soit juste les citoyens, que ce soit les acteurs ou même économiques, ça peut être implanté sur un territoire, et puis les élus locaux. Voilà, donc ça implique un peu la politique, mais la politique locale. Il ne s'agit pas des grandes décisions nationales, encore moins supranationales. Sans tirer une croix ou cracher là-dessus, parce qu'il y a énormément de décisions à prendre, évidemment, au niveau politique, national et supranational. Malgré tout, il y a très très peu de chances, voire à mon sens c'est totalement impossible, qu'il y ait un changement de système qui vienne de ces échelles décisionnelles-là. Parce que le mandat des gens est de maintenir le système, et précisément de le faire fonctionner. Alors ils peuvent admettre et impulser des changements marginaux, et quand je dis marginaux, ce n'est pas péjoratif. Certains de ces changements marginaux sont absolument vitaux pour limiter la casse, pour limiter la destruction d'un certain nombre de choses et maximiser la capacité des gens à supporter, à survivre aux ruptures de continuité qui viennent. On peut faire quand même pas mal de choses au niveau politique. Pour autant, on ne changera pas fondamentalement le système, selon moi, partant de là. Parce que les gens qui ont du pouvoir, là-haut, ils ont du pouvoir au sein de ce système, pas pour en créer un autre. Et donc moi, ce que je prône, c'est comment effectivement on fabrique un autre système sur un certain nombre d'idées. La reliance en fait partie, la résilience en fait partie, mais c'est pas tout. Il y a la reliance également, pardon. Il y a d'autres choses, parce que juste la résilience... Quoi, la résilience, s'il te plaît, Arthur, par rapport à la résilience. La résilience, toute seule, c'est une nécessité pour être capable de survivre, mais s'il n'y a pas la reliance, ça peut être chacun pour sa gueule quand même. Là, non, justement, la résilience, il n'y en a pas, et il n'y a pas de capacité à vivre collectivement de façon digne si on ne se relie pas les uns aux autres. Et donc, c'est ça que j'appelle, je suis pas le seul à appeler ça comme ça, la reliance. Il faut un certain nombre de principes, notamment le principe de responsabilité, une culture du risque, une culture de la solidarité également. Comme je le dis aussi dans mes conférences souvent, si les gens sont bienveillants envers leurs prochains parce que c'est leur philosophie personnelle, mais c'est très très bien. Mais même pour ceux qui ne le sont pas, il faut de la solidarité. Donc je dis aux gens, si vous n'êtes pas naturellement enclin à la bienveillance envers votre prochain, soyez solidaire par calcul. Voilà. Et de toute façon, on va avoir besoin de solidarité de façon très concrète. Et donc tout ça, ça peut se construire, ça ne s'improvisera pas. C'est plutôt une démarche et un processus de changement, mais aujourd'hui on connaît les clés, les leviers sur lesquels on peut jouer pour engager ces processus et ces démarches, histoire que demain nous soyons en capacité de se préparer collectivement à gérer, en se serrant les coudes plutôt que le contraire, des ruptures de continuité majeures et prolongées,
voire définitives, qui vont toucher des choses vitales qu'on ne sait plus produire par nous-mêmes. Et c'est bien cela, pour moi, un des principaux enjeux. C'est pas une finalité, c'est-à-dire c'est pas un projet de société, c'est un moyen pour être capable de faire le reste. C'est-à-dire que s'il y a encore des combats à mener, il y a encore tout un tas de choses évidemment à organiser, à gérer, on ne sera pas en mesure de le faire si on n'a pas de résilience collective, de la résilience systémique. Pas juste un type de crise bien particulier, limité dans l'espace et dans le temps, mais bien un changement de système, la fin de l'ère des hydrocarbures abondants et bon marché, la fin d'un modèle de société, la fin d'un régime politique et économique bien spécifique qui ne pourront pas tenir. Alors combien ça va durer encore? J'en sais rien. Est-ce que ça va se dégrader là dans les 5 prochaines années, ou est-ce que c'est 10, 15, 20 ans? Va savoir. Mais en tout cas, pour moi, c'est largement avant 2050 que ça va se produire. Et est-ce que ce sera rapide ou graduel, total ou partiel? J'en ai aucune idée, je suis pas Nostradamus. Pour autant, en 2050, je suis absolument convaincu, non pas par une vague intuition personnelle, mais bien par la somme des choses que j'ai apprises et des expertises que j'ai agrégées en tant que spécialiste des systèmes complexes, dynamiques et des systèmes résilients. Voilà, je suis absolument persuadé que là, dans les 20 prochaines années, enfin dans 20 ans, nos modes de vie ne ressembleront plus beaucoup à ce qu'on connaît aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas. Voilà, donc soit on s'y prépare et la bonne nouvelle c'est qu'on peut, soit on subira. Par choix ou par contrainte alors? Par choix ou par contrainte? Oui. Qu'est-ce qui va selon toi? Est-ce que ce sera comme souvent par contrainte parce que l'humain ne sait pas trop agir sans contrainte? Alors, ou est-ce que finalement il y aura une forme, à ton sens, justement, de prise de conscience collective pour arriver à cette résilience collective? Il y aura pas la prise de conscience généralisée. Ça, j'y crois pas. Voilà. Il faudrait que ça vienne du haut, il faudrait que que tout le monde soit d'accord, évidemment. Même si demain, imaginons, on est un gouvernement qui d'un seul coup est enfin le sursaut et la révélation sur ces enjeux et se mettent à dire la vérité. Imaginons ce délire-là. Et imaginons même que, allez, le Parlement ne s'en offusque pas trop et que majoritairement le Parlement est favorable. Mais même dans ce cas-là, on va avoir des contre-feux de partout, on va avoir des levées de boucliers de tout l'appareil productif et de tous les gens qui ne pensent qu'économie et finance et qui vont allumer des stratégies dilatoires, des stratégies pour gagner du temps et pour maintenir le système et leurs privilèges et les rapports de force, etc. Les médias joueront pas forcément complètement le jeu, en tout cas la plupart, et les gens auront intérêt à penser et à croire ce qu'ils ont envie de croire, voilà. Et donc il va y avoir des montées populistes, encore plus, etc. Enfin bref, même, ce que je veux dire, c'est que je n'y crois pas à un sursaut sociétal. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, eh bien, on peut faire beaucoup de choses, mais on n'a pas besoin de tout le monde pour le faire. On a besoin d'une petite partie agissante. S'il y a des élus locaux qui peuvent soutenir, c'est précieux. Mais même sans eux, on peut faire beaucoup de choses. Avec eux, c'est encore mieux. Moi, je donne des conférences, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, je crois, et des formations pour les élus, pour les agents territoriaux. Et il y a des choses qui se mettent en place. Alors, c'est un peu lent, et puis surtout, on n'est pas nombreux à être positionnés là-dessus.